Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un sujet sur lequel vous me posez énormément de questions, c'est-à-dire les fibres. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Vous posez tout le temps plein de questions, je suis constipé, j'ai des ballonnements, ça flatule, où on trouve des fibres, qu'est-ce que c'est les fibres? Mon boulot, ça va être de répondre à tout ça et de vous expliquer. Et on commence par la première explication, c'est quoi exactement les fibres? Il y a deux types de définitions. La première définition, elle est totale imbitable. C'est-à-dire si je vous dis c'est un polymère glucidique auquel sont associés d'autres composants tels que la lignine, hop, vous allez décrocher la vidéo, évidemment. Pourquoi? En termes plus simples, ça veut dire qu'en fait, c'est une somme de glucides qui sont associés à d'autres produits qu'on trouve en général dans un végétal. Moi, je préfère, pour la compréhension, la vieille explication. Au début du XXe siècle, un gars qui a dit les fibres, c'est en réalité la partie non digestible des végétaux, soit de la paroi, soit du cœur de la paroi. C'est quand même plus sympa à comprendre que le polymère glucidique, blablabla. Mais vous savez, ça a toujours été comme ça. Les scientifiques, ils adorent noyer le public sous des appellations et des explications que personne ne peut comprendre. Ça les rend peut-être plus intelligents. En tout cas, on le croit. Comment ça fonctionne les fibres dans notre corps? Eh bien, la particularité des fibres, c'est qu'elles ne seront digérées ni par l'intestin grêle, ni même par une autre partie de l'intestin, même si dans l'autre partie de l'intestin, il y a peu d'absorption pour faire passer les produits depuis la consommation jusque dans le sang. Donc vous retenez que les fibres, ça ne sera pas digéré. À l'intérieur des fibres, vous allez distinguer deux types de fibres. Les fibres qu'on appelle solubles et les fibres qu'on appelle insolubles. Les fibres qu'on appelle solubles, elles vont se noyer dans de l'eau. Ça veut dire qu'elles vont former comme une espèce de pâte visqueuse, une espèce de gélatine, comme une espèce d'éponge. C'est pour ça que j'insiste beaucoup la plupart du temps dans les conseils que je vous donne sur Savoir Maigrir, sur l'intérêt des fibres solubles. Parce que les fibres solubles, c'est en quelque sorte une éponge douce. Elle gonfle, elle va former cette espèce de pâte visqueuse de gelée et elle va circuler doucement et glisser dans l'intestin. A l'inverse, la fibre insoluble, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout digérée et qu'elle ne fait pas cette pâte visqueuse. C'est-à-dire qu'elle va passer, depuis son départ jusqu'à l'expulsion, elle va passer sous la forme initiale. Quel est l'inconvénient de cette fibre insoluble? Certes, c'est comme une presse à râper. Ça veut dire que c'est très efficace pour nettoyer la surface de l'intestin qui en a besoin. Il se renouvelle d'ailleurs régulièrement. Par contre, c'est un peu plus dur pour notre intestin, il faut le reconnaître. Donc, cette séparation, elle se fait entre fibres solubles et fibres insolubles. On va trouver les fibres solubles dans certaines céréales, en particulier avoine, seigle, sarrasin et orge. On va en trouver également dans les légumes sous forme soluble, c'est-à-dire douce pour notre intestin, dans certains légumes comme carottes, courgettes, asperges, pommes de terre et la courge. Et on va en trouver également dans certains fruits comme orange, pamplemousse, pêche, pomme, prune, coing, particulièrement coing, fraises, pruneaux. Moi, j'adore personnellement les pommes. Les fibres insolubles, on peut les trouver dans les mêmes catégories d'aliments, mais pas forcément dans les mêmes aliments, et parfois elles sont mélangées. Regardez, on va trouver des fibres insolubles dans les céréales qu'on dit complètes. À partir du moment où une céréale est complète, vous êtes à peu près certain de trouver des fibres insolubles à l'intérieur, donc un petit peu plus dur pour notre intestin. Exemple, le blé complet, le son de blé, le riz complet, le boulgour, bref, tout ce qui est un peu complet, y compris dans les produits que vous achèterez dans les supermarchés. On va en trouver dans les légumes, particulièrement dans choux de Bruxelles, épinards, petits pois. On va en trouver également dans les fruits, la rhubarbe, waouh, les pommes, à condition qu'on ait gardé la peau, dans les poires, les dattes et les amandes. Vous voyez que la distinction n'est pas si forte que ça parce qu'on peut en trouver dans plein d'aliments de façon mélangée, soluble et insoluble. On va en trouver, alors là particulièrement, là il faut que vous le reteniez dans les légumineuses. Ça vous explique un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire haricots, fèves, pois chiches ou bien lentilles. Et puis on peut en trouver dans deux produits qu'on appelle les super aliments à l'heure actuelle, c'est les graines de lin et les graines de chia. Et ça, c'est une des explications pour lesquelles on vous dit que ce sont devenus des aliments super parce que justement leur contenu en fibres était exceptionnellement élevé. Je continue avec deux autres aliments qui sont intéressants. L'avocat, très à la mode, 7 grammes de fibres pour 100 grammes.
Alors c'est un produit intéressant, hyper calorique quand même, hein, puisque je vous avais expliqué que 100 grammes d'avocat c'est 200 calories et qu'un avocat en moyenne c'est 200 grammes, donc 400 calories. Mais c'est quand même un produit intéressant, voilà pourquoi ça vaut le coup quand même de consommer des avocats régulièrement dans la semaine. Et puis dernier aliment sur lequel je voudrais m'attarder, mais c'est pas forcément la saison, c'est les framboises, c'est 8 grammes pour 100 grammes ou 120 grammes, c'est pas mal aussi. Ceux qui comportent le plus de fibres également, c'est les légumineuses, haricots et lentilles notamment, et on trouve des taux de 6 à 9,5 grammes, 6 à 9,5 grammes, donc, et ça, pour une tasse simplement qui va faire en poids cuit 80 grammes, vous avez 8 grammes de fibres, d'où l'intérêt des légumineuses. Là où on ne va pas en trouver, ça sera dans la quasi-totalité des protéines. La viande, le poisson, la volaille, les crustacés, les œufs, le fromage blanc. Donc là, il n'y aura pas de fibres à l'intérieur. Évidemment, vous vous souvenez, chaque fois que je vous raconte, je vous dis, si vous prenez un jus de fruits, essayez de le prendre avec de la pulpe. C'est parce que quand vous prenez un jus de fruits sans la pulpe, il y aura 0 fibre. Quand vous le prenez avec de la pulpe, eh bien, il y aura les fibres des fruits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant de consommer des fibres? Eh bien, figurez-vous que du temps de nos anciens, j'avais envie de dire les ancêtres, mais c'est pas tout à fait ça, la consommation de fibres, elle était de l'ordre de 30, 35, 40 grammes par jour. Forcément, ils n'avaient pas autant d'aliments transformés que ce qu'on a aujourd'hui. Elle est tombée progressivement avec les années jusqu'à 14-15 grammes. Et nous, on insiste beaucoup pour arriver à une quantité intermédiaire, c'est-à-dire un minimum de 20 à 25 grammes. Ça vous explique notamment pourquoi on demande de consommer des fruits et légumes. Parce que, comme c'est dans ces aliments que vous trouvez les fibres, dans quelques instants je vous explique pourquoi c'est bon pour la santé, comme c'est dans ces aliments qu'on trouve les fibres, pas seulement les fibres, eh bien on a besoin de consommer des fruits et des légumes. Alors, en moyenne, on va trouver, allez, c'est entre 2 et 3% d'un produit végétal dans lequel on va trouver des fibres, à part quelques exceptions que je vais vous donner tout à l'heure. Mais en moyenne, on va en trouver 2 à 3%. Donc ça veut dire que pour avoir 35 grammes ou 30 grammes, il faudrait en manger énormément, c'est-à-dire quasiment 1 kilo. Pourtant, les recommandations actuelles, c'est d'avoir 400 grammes de fruits et légumes par jour, parce qu'on considère que si on arrive déjà à une quantité de l'ordre de 12 à 15 grammes et qu'on rajoute par exemple du pain complet ou d'autres produits comme les lentilles ou les légumineuses, on pourra arriver à ces 20-25 grammes qui seraient utiles pour nous protéger. Mais nous protéger de quoi? En plus de tout ce que je vous ai raconté, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le microbiote intestinal. Vous connaissez l'importance du microbiote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de relier au microbiote un certain nombre d'aspects concernant les maladies. On se demande si des modifications du microbiote n'amélioreraient pas tout un tas de maladies. Je ne vais pas vous les citer parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais ça peut être Parkinson, les maladies immunes, le diabète, l'obésité, etc. Et pourquoi ça améliore le microbiote? C'est parce que les fibres, quand elles sont à l'intérieur de l'intestin, elles vont se putréfier. Ça veut dire qu'il va y avoir une putréfaction de ces fibres, elles vont fermenter, c'est ce que vous avez quand vous avez des gaz ou des ballonnements, et donc, mais ça nourrit quand même le microbiote, donc c'est extrêmement important, donc c'est obligatoire d'avoir des fibres, je voudrais que vous le reteniez, c'est fondamental. En fait, les fibres, elles ont plusieurs intérêts. Premièrement, elles permettent de diminuer l'absorption du cholestérol et du sucre. Ça veut donc dire que quand on a une forte consommation de fibres, on limite la possibilité de développer du cholestérol dans le sang et on limite la possibilité de développer un diabète. Pourquoi? Parce que les fibres sont en quelque sorte des capteurs. Ce sont des éponges, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, elles vont capter et elles vont absorber une partie des graisses et une partie du sucre qu'on a dans l'alimentation. Les fibres, c'est intéressant également pour le transit car les fibres absorbent en quelque sorte l'eau et donc vont créer une espèce de ballast, on appelle ça un ballast, c'est-à-dire une pâte, visqueuse ou non visqueuse comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui va circuler tout au long de l'intestin. Et donc ça permet d'assurer un transit de qualité et d'éviter les constipations. Bien sûr, à condition de boire suffisamment, puisque la fibre pour gonfler, elle a besoin d'eau. La troisième chose, c'est que les fibres insolubles, à quoi ça nous sert? Je vous ai parlé tout à l'heure du renouvellement des cellules à l'intérieur de l'intestin. Eh bien, ça permet d'éviter de développer un cancer du côlon. Pourquoi? Parce que quand la cellule cancéreuse se développe, si hop, la râpe passe et qu'elle l'élimine, on a moins de chances de développer un cancer. Enfin, pour tous les amateurs de régime,
rééquilibrage alimentaire pour les hypocrites, c'est une façon d'assurer la satiété. Quand vous avez un gros volume à digérer, en fait, ça vous remplit et vous avez le sentiment que vous avez moins faim. C'est pour ça qu'on utilise et qu'on a utilisé pendant longtemps des poudres pour gonfler dans l'estomac, le konjac, qui est un produit qui a un peu ce genre d'utilité, pour essayer d'augmenter la satiété. Le problème, c'est que la satiété, c'est pas forcément l'appétit. Il y a beaucoup de gens qui ont mal au ventre, passé notamment la soixantaine, et quand on leur fait une coloscopie, on découvre qu'il y a une diverticulose. Ça veut dire que l'intestin s'est replié, ça fait comme une espèce de petit millefeuille, très léger, et en fait ce petit millefeuille, de temps en temps il s'irrite, il s'inflamme, et ça fait extrêmement mal. On vous sort au décours de la coloscopie que vous avez une diverticulose. En réalité, la cause de la diverticulose la plus fréquente, c'est essentiellement le fait de ne pas avoir suffisamment consommé de fibres. Alors comment les consommer? Alors ça va dépendre un petit peu de vos habitudes alimentaires. En principe, vous êtes censé manger des fruits et des légumes minimum 400 grammes par jour. Si vous mangez que 400 grammes, je pense que vous êtes obligé d'utiliser des produits complets. C'est-à-dire essayer de favoriser les biscottes complètes, le pain complet, les farines complètes. Je pense que vous êtes obligé de consommer des légumineuses. Ça veut dire que de temps en temps dans la semaine, faut se faire un plat de haricots, un plat de lentilles, des pois chiches, des fèves pour certains. Donc tout ça, ça fait partie des aliments que vous devez consommer dans une semaine pour avoir suffisamment de fibres. Et pour les grands amateurs de super aliments, s'amuser à prendre de temps en temps des graines de lin, des graines de chia et des avocats. L'exemple type des repas qu'il faudrait favoriser, je sais pas, c'est un artichaut, ensuite se faire un petit couscous avec de la semoule et rajouter à l'intérieur des pois chiches, finir par un petit bout de fromage l'accompagner d'un bout de pain complet et prendre un fruit, et de préférence dans les fruits que je vous avais cités tout à l'heure, les pommes c'est peut-être les plus faciles, et là vous aurez un taux de fibres suffisant. Ça vous permettra d'éviter plusieurs choses, la constipation, les maladies, certaines maladies en nourrissant le microbiote, limiter les capacités de développer du cholestérol ou du diabète, en bref, vous portez mieux et avoir un transit normal. Alors attention, ceux qui sont ballonnés, ceux qui ont des douleurs abdominales, on privilégie essentiellement les fibres solubles. Pourquoi? Parce qu'elles sont douces. Et vous vous souvenez de l'adage qui disait une pomme par jour empêche le médecin de venir, ou un apple a day keeps the doctor away. C'était ça, c'est-à-dire que déjà à l'époque, ils avaient compris le rôle important des fibres. Voilà ce que vous deviez savoir parmi l'ensemble des choses que vous devez connaître dans notre métier, et je suis content de vous les apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des suggestions de vidéos. Et bien sûr, moi je vous dis à bientôt les amis.